La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. La grâce n'est pas une excuse pour justifier le péché. La grâce n'est pas une excuse pour dire la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Non. La grâce tue la force du péché en toi. Quand tu es victime de la grâce de Dieu, mon ami, tu commences à avoir une force surnaturelle qui te donne la capacité de dominer tout type de péché. Reste connecté pendant que tu écoutes ce message et ne te limite pas à écouter, mais que le Seigneur t'aide à mettre en pratique. Soyez bénis. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bien-aimés, c'est encore un honneur, un privilège pour moi d'être connecté ce matin et de partager avec vous le fruit de ma méditation sur la grâce. Il y a peut-être beaucoup à dire sur ce sujet, mais ce matin, avec l'aide du Saint-Esprit, je vais partager cette portion qu'il m'a donnée, qu'il m'a fait comprendre en ce qui concerne la grâce. Alors nous allons parler de la grâce ce matin. Et nous allons commencer, n'est-ce pas, par définir c'est quoi la grâce. Parce que beaucoup de gens ont une certaine appréhension de la grâce. La grâce n'est pas un acquis. La grâce n'est pas une excuse pour continuer de vivre dans le péché. Voyons ce que c'est que la grâce. La grâce, n'est-ce pas, c'est une aide surnaturelle. La grâce est une intervention surnaturelle accordée aux hommes par Dieu pour leur empêcher, n'est-ce pas, de subir le châtiment, de subir la condamnation qui leur était réservée à cause de leur péché qu'ils ont commis. C'est comme si tu as péché, tu as violé la loi de ton pays et la loi stipule que celui qui viole ci ou ça est condamné peut-être pour 10 années d'emprisonnement et doit verser une caution peut-être de 50 millions. Lorsque tu violes cette loi, la grâce c'est quoi? La grâce vient plaider pour toi auprès du juge. Et la grâce supplie le juge de te laisser pour cette fois-ci et de t'accorder, n'est-ce pas, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité de te, n'est-ce pas, de te ranger. La grâce vient enlever ta peine. La grâce vient annuler ta peine. La grâce vient, n'est-ce pas, empêcher au juge ou au jugement de tomber sur toi. Mais la grâce que moi je connais, la grâce qui vient de Christ, est celle-là qui te délivre du jugement et qui te dit va et ne pêche plus. C'est cette grâce que moi je connais. Je ne connais pas la grâce qui te délivre et qui t'encourage à continuer de violer les lois. Je ne connais pas la grâce je sais pas, la grâce qui te sauve du châtiment qui était réservé à ceux qui commettent les bêtises comme toi et moi et qui te laisse sans t'avertir de ne plus y retourner. La grâce n'est pas une excuse pour pécher. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. La grâce n'est pas une excuse pour justifier le péché. La grâce n'est pas une excuse pour dire la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Non. La grâce tue la force du péché en toi. Quand tu es victime de la grâce de Dieu, mon ami, tu commences à avoir une force surnaturelle qui te donne la capacité de dominer tout type de péché. Quand tu es rempli de la grâce de Dieu, tu ne peux plus être esclave du péché. Je ne sais pas de quelle grâce nous parlons, parce que la grâce que moi j'expérimente et que je continue d'expérimenter, c'est celle-là qui te sauve du péché, qui te délivre du péché et qui te donne désormais la capacité, n'est-ce pas, de vaincre le péché, de dominer le péché, de dire toi tu t'arrêtes là, de dire toi tu te calmes. C'est ça la grâce que je connais. Bien-aimé, la grâce, c'est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne de respecter désormais les lois établies. Peut-être la première fois tu ne savais pas. Peut-être tu étais ignorant la première fois. C'est pourquoi tu es tombé. Peut-être la première fois tu prenais la loi à la légère. Tu te disais bon, il raconte des histoires. Peut-être tu le faisais inconsciemment et tu es tombé. Et Dieu a dit bon, voici un ignorant, sauvons-le et apprenons-lui désormais à respecter les lois. C'est ce que la grâce fait. La grâce n'est pas ton porte-monnaie que tu vas prendre, tu mets dans ton sac à main. Quand tu vas pécher, c'est dans le sac. Tu finis de pécher, tu dis oh grâce va essuyer. Ce n'est pas ça la grâce. La grâce n'est pas un acquis, c'est quelque chose de cher. Bien aimé, peut-être tu n'as pas encore eu à payer pour ce que tu as fait. Peut-être tu n'as pas encore eu le malheur de payer les pots cassés. C'est pourquoi tu prends encore la grâce à la légère. Mais cette grâce que tu prends à la légère, il faudrait que tu saches qu'elle a coûté cher à quelqu'un. Cette grâce que tu prends pour un acquis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a payé un grand prix pour que tu bénéficies de cette grâce. Cette grâce que tu mets dans ton sac quand tu pars forniquer, tu pars faire les bêtises, a coûté très cher à Jésus-Christ, mon ami. A coûté très cher à Jésus-Christ. Il a été cruellement battu. Il a été percé de toutes parts. Il a été méprisé, insulté, humilié publiquement pour que toi, aujourd'hui, tu bénéficies de cette grâce. Bien aimé, quand tu bafoues la grâce de Dieu, quand tu prends cette grâce à la légère, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu ne prends pas le sacrifice de Jésus-Christ au sérieux. Bien aimé, essaye de te mettre à la place de Christ, ayant subi tout ce qu'il a subi, alors que lui, il n'avait rien fait à personne. Toi, tu commettais un péché, toi, tu fais du mal, toi, tu fais X, toi, tu fais Y, mais c'est lui qui a payé les pots cassés. Il a donné son corps, il a souffert dans sa chair pour que demain, pour que toi, tu sois épargné de ce type de châtiment. Alors si tu respectes ce sacrifice de Jésus-Christ, tu ne peux pas jouer avec la grâce. Si tu considères, si tu es conscient de cette douleur que le Christ a subie pour toi, si tu es conscient de ces atrocités qu'on a fait subir à Christ, quand il va te donner sa grâce, tu ne vas pas blaguer avec, tu ne vas pas prendre ça à la légère, tu ne vas pas prendre ça pour aller pécher, tu ne vas pas utiliser cette grâce comme une excuse pour aller justifier ton péché. Mais cette grâce va te donner, n'est-ce pas, la force de dominer sur tout type de péché. La grâce tue la force du péché. La grâce dépouille le péché de son pouvoir. La grâce, n'est-ce pas, désarme le péché de son pouvoir dans ta vie. Alors si tu es quelqu'un qui est
de toi. Parce que la grâce est une arme qui tue tout type de péché. C'est une arme fatale qui détruit, qui démolit tout type de péché en toi. Mais toi, ta qualité de grâce que tu as, qui t'encourage de pécher, je ne sais pas si on parle de la même grâce. Je ne sais pas. Donc, la grâce, c'est une force que tu as en toi de rejeter, de dominer le péché. La grâce est pour ceux-là qui regrettent vraiment. La grâce n'est pas pour ceux qui font ou qui pratiquent à répétition le péché sans sentiment de gêne. La grâce est pour ceux qui culpabilisent, qui regrettent sincèrement le délit qu'ils ont fait. C'est pour eux que la grâce est réservée. Et eux, lorsqu'ils obtiennent cette grâce, ils la chérissent. Ils la chérissent. Ils la chérissent. Et ils font tout désormais pour respecter les lois de Dieu. Ils se battent corps et âme. Même s'ils tombent, ils ont lutté pour ne pas tomber. Et c'est pour eux que Dieu a dit, 7 fois le juste va tomber, 7 fois il va se relever. Parce que Dieu voit ses intentions de lui plaire, ses intentions de ne plus pécher. Bien aimé, la loi attise la force du péché. C'est la loi qui rend le péché robuste. C'est la loi qui rend le péché fort. C'est pourquoi tant que tu es encore sous cette loi, le péché va toujours te dominer. Parce que le péché est fort dans la loi. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui est venu accomplir la loi. Ça veut dire qu'on disait que si tu tues, voici ton sort. Si tu voles, voici ton sort. Si tu commets l'adultère, voici ton sort. Il y a quelqu'un qui est venu, qui n'a rien fait de tout ça. Donc il a accompli à 100% la loi. À 100% la loi. Il n'y a pas un commandement qu'il n'a pas respecté. Lui était l'accomplissement parfait, total de la loi. Ça veut dire que si tu vis désormais sous la grâce, mon ami, c'est toi qui as maintenant le pouvoir sur le péché. Si tu vis désormais sous la grâce, mon ami, tu portes en toi celui-là qui a défié la loi. Tu portes en toi celui-là qui est venu dire à la loi, mon ami, c'est tout ce que tu as comme loi. Moi, j'ai tout respecté. Et y a-t-il d'autres lois à respecter? J'ai tout accompli. Si tu portes Christ qui a tout accompli, qui a accompli toute la loi en toi, comment la loi peut encore avoir le pouvoir sur toi? Comment le péché peut encore te dominer? Alors que celui qui a vaincu le péché, celui qui a remporté, n'est-ce pas, il a remporté la médaille du rêve, de respect des lois à 100% vie en toi. Comment toi tu réussis à être encore esclave du péché alors qu'en toi tu portes le number one du respect des lois? Comment? Ce n'est pas possible. La grâce de Dieu est venue défier la loi. La grâce de Dieu est venue dominer le péché. Si tu portes Christ en toi, si tu portes celui-là qui a remporté la médaille des vainqueurs en respect des lois, le vainqueur en respect des lois, le number one en respect des lois, il vit en toi. Comment le péché peut encore être plus fort que toi? Comment? On a trouvé en lui aucune faute. Il n'avait aucune faute en lui. Même la loi était étonnée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui respecte la loi 100%. Jésus-Christ était un et le seul qui a respecté la loi, qui a accompli toute la loi. C'est pourquoi, si tu as la grâce de Dieu, tu as aussi la capacité, n'est-ce pas, de vaincre le péché. Et le péché ne pourra plus jamais être plus fort que toi. C'est toi qui vas dire, oh mon ami, jalousie là, libère la route. La reine veut passer. Tu vas dire au péché, oh mensonge là, quitte, je veux passer. Tu vas dire à la jalousie, à la haine, aux compétitions, aux concurrences, libérer le chemin. Le royaume des sacrificateurs veut passer. Parce que mon ami, le pouvoir là, tu l'as tué. Le pouvoir du péché, tu l'as détruit. Le péché ne peut pas. Il ne peut pas. Tu es plus fort que lui. Et tu portes en toi celui qui l'a vaincu. Mais comment tu portes un vainqueur en toi et toi tu es toujours vaincu à chaque fois? Comment tu portes celui qui a remporté, n'est-ce pas, la coupe en respect des lois mondiales? Et toi, tu tombes encore. Expliquez. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La grâce tue la force de la loi. Donc ma prière ce matin, c'est que nous cherchons à vivre sous la grâce. Parce que tant que nous vivons sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il dit, les petites jalousies là, les petites, je sais pas, orgueil, hypocrisie, haine, sorcellerie, ça c'est petit. Ça ne peut plus. Ça ne peut plus. Parce que quand ça arrive devant toi, ce n'est plus toi que ça voit. La Bible dit, toi là, tu as déjà été crucifié avec Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc quand le petit péché là arrive, quand il voit Christ, mon ami, oh, laisse pas. Quand il voit Christ, mon ami, il détale, il fuit, parce qu'il a peur. Il dit, mais ce n'est pas celui-ci qui a remporté la coupe mondiale en respect des lois. Mais il fait quoi? Il commence à fuir, il cherche la route, il fuit. Parce que mon ami ne peut pas. Il fuit lui seul. On ne va plus te dire, ne fornique plus, ne pêche plus, ne fais plus. On ne va plus te dire ça. Si tu es conscient de la grâce de Dieu, si tu es conscient de ce que la grâce de Dieu vient faire dans ta vie, on ne va plus te dire, laisse les péchés. Vous n'allez plus fatiguer les hommes de Dieu. Vous n'allez plus fatiguer les évangélistes. Vous n'allez plus fatiguer les pasteurs. Tout ce monde-là, vous seuls, vous allez laisser le péché. Parce que la grâce, c'est la mitraillette qui vient bombarder le péché en toi. C'est la mitraillette qui vient, n'est-ce pas, dépouiller le péché de toutes ses forces en toi. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. La grâce n'est pas une excuse. La grâce, n'est-ce pas, te donne la capacité de démontrer au péché que mon ami, tu m'as eu la première fois, j'étais ignorant. Tu m'as eu la première fois, je ne connaissais pas la vraie version de la grâce. Mais cette fois-ci, je vais te montrer que la grâce que j'ai reçue, que la grâce sous laquelle je vis, mon ami, oh, les blos cantarama, va te dépouiller, te désarmer de tout ton pouvoir qui est encore dans ma vie. J'étais une proie avant la grâce, avant de comprendre ce que c'est que la grâce. J'étais une proie. Maintenant que je suis consciente de ce que c'est que la grâce, mon ami, je suis un prédateur, je suis une prédatrice, je suis une mitraillette. Je bombarde tout type de péché. C'est ça, bien aimé. Sachons user de la grâce de Dieu.
Parce que ce n'est pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. La grâce, elle est plus que ce que toi, tu peux imaginer. Peut-être quand tu dis que la grâce est juste là pour me sauver, pour m'empêcher de subir le jugement et tout. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une bombe qui vient bombarder le péché qui vivait encore en toi. C'est aussi une pierre qui vient écraser la force du péché en toi. C'est aussi ça qu'est la grâce. C'est ça qu'est la grâce aussi. Alors ce matin, bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu te localise. Je prie, n'est-ce pas, que tu sois conscient de ce que c'est que la grâce. Que tu ne prennes plus la grâce pour justifier ton péché. Que tu ne prennes plus la grâce, n'est-ce pas, pour cajoler ton péché. Que tu ne prennes plus la grâce pour être avocat défenseur de ton péché. Mais que tu uses, que tu utilises cette grâce pour bombarder la force du péché qui est en toi, afin que tu vives désormais justifié, afin que tu sois saint comme le Père, ton Père qui est Dieu est saint. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.